Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Foot. Parlons Foot reçoit aujourd'hui Saher Seck. Saher Seck, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. C'est avec plaisir que nous vous recevons donc sur ce plateau et c'est pour discuter de football bien évidemment avec les prolongations malheureuses de Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors, on ne vous a pas trop entendu depuis ce fameux match et pourtant, vous êtes l'une des personnalités les plus en vue du monde sportif et du monde du football en particulier. Pourquoi ce mutisme depuis Saher? Écoutez, je dois avouer que ce mutisme est dû au fait que je suis sorti un peu KO du stade de Léopold Sédar Senghor le samedi 13. Parce que je pouvais m'attendre et envisager tous les scénarios possibles sauf celui-là. Ensuite, depuis, on a entendu beaucoup de personnes, on a entendu beaucoup de choses et il m'avait semblé qu'il était temps de donner une chance à la sérénité, à la tranquillité, pour que ceux qui sont en charge de la gestion de notre football et de la gestion des événements qui se sont passés le 13 puissent réfléchir tranquillement et sereinement pour amener les meilleures solutions possibles effectivement pour le Sénégal. Vous l'avez dit, beaucoup de choses ont été dites sur ce qui se passe dans la tanière et c'est l'ancien capitaine des Lions, El Hadji Ousseynou Diouf, sur les ondes de la RFM, a même parlé de dirigeants de Djambar lors de la manche aller, dans les vestiaires et autres, sans personnaliser le débat. Donc vous serez à l'origine de beaucoup de choses qui se passent dans la tanière. Il paraît même que vous faites du lobby pour que vos gosses, entre guillemets, de Djambar jouent régulièrement dans cette équipe. C'est cela, j'ai entendu ça, mais honnêtement, nous avions pensé, j'ai pensé que les accusations étaient tellement vaines, étaient tellement peu pertinentes que ça ne valait pas qu'on réagisse. Vous savez, j'ai entendu dire que les dirigeants de Djambar qu'on était dans les vestiaires et que même notre téléphone a sonné dans les vestiaires. Je pense qu'il faut simplement devoir à la vérité, de dire que je suis peut-être l'un des Sénégalais qui a quitté le stade d'Abidjan le premier, parce que je devais prendre le vol de Air Sénégal International. Et c'est mon jeune frère et ami Thierno Seydi qui a mis son véhicule et son chauffeur à ma disposition. Et le 5e but refusé à Didier Drogba, je l'ai entendu à la radio du véhicule, et je n'ai vu le but qu'une fois arrivé à Dakar. Alors quand on n'a pas assisté à la fin du match et que le 5e but refusé de Didier Drogba m'a trouvé à l'aéroport en train de prendre le vol de Air Sénégal International, et le commandant Badji de Air Sénégal International peut en attester, je ne vois pas comment je serai au vestiaire jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Non, je pense qu'il faut savoir raison garder et ramener de la sérénité. Vous savez, on ne peut pas m'accuser de plusieurs choses et de faire du lobbying. Vous savez, si je voulais faire du lobbying pour les jeunes de Djambar, je ne serais pas allé chercher Cheikh Mbeng et Armand Traoré à mes propres frais, parce que je pense qu'ils pouvaient renforcer l'équipe nationale du Sénégal. Je ne l'aurais pas fait au détriment de Pape Souaré et de Saliou Ciss. Je ne serais pas allé chercher Lamine Sané, participer à l'appel de Mohamed Diamé, ou aller chercher Issi Ardia, parce que je sais que Idrissa Gana Gueye, Karambodj, Joseph Lopi et éventuellement Omar Wade sont formés chez nous et qu'ils ont effectivement une carrière en équipe nationale. Si je voulais effectivement faire la promotion des jeunes de Djambar, je ne serais pas allé chercher cela. J'aurais pris les jeunes de Djambar. Et je pense qu'il faut aussi savoir raison garder. Vous savez, j'ai été aux affaires avec le comité de normalisation. Et à l'époque, avec Amsatou, nous avons essayé de restructurer et de rebâtir une équipe nationale. Et pendant que j'étais aux affaires, regardez vos archives et voyez et vérifiez s'il y a eu un seul joueur de Djambar sélectionné à ce moment-là. C'était peut-être à ce moment-là un peu plus facile parce que j'étais aux affaires. Alors maintenant, je suis un supporter de l'équipe nationale du Sénégal.
Je ne suis dans aucune instance de la fédération ni de la Ligue. J'ai quand même le droit, comme supporter sénégalais, de prendre un billet d'avion et d'aller regarder l'équipe de mon pays. Et ce ne sont pas ces tentatives de déstabilisation. Vous savez, un adage dit « à beau mentir qui vient de loin », ou « monter, il en restera toujours quelque chose ». Mais honnêtement, pour qui me connaît, c'est que je suis très loin de lobbying pour faire jouer telle ou telle personne. La seule chose qui m'intéresse, et je l'ai toujours dit, c'est que l'équipe du Sénégal, c'est les 11 meilleurs joueurs du moment où qu'ils se trouvent. Et jamais je ne cautionnerai la sélection d'un jeune de Diambar s'il n'a pas les qualités nécessaires pour apporter quelque chose à l'équipe nationale. Et ça, c'est une chose qui est définitive. Donc, j'ai considéré que, bon, ces accusations qui étaient des accusations de très peu de frais, mais un jour, l'histoire révélera les raisons effectivement de ces accusations, n'avaient pas trop de pertinence par rapport à ce qui était en jeu pour qu'effectivement je puisse sortir pour en parler. Vous m'en offrez l'occasion, donc j'en parle, mais pour dire que tout ceci n'est pas vérifiable. Vous savez, les compétiteurs